J'ai subi une double mastectomie, donc on m'a retiré les 2 seins et dans la foulée, j'ai subi une reconstruction mammaire. Je m'appelle Doriane Otuokofi, j'ai 32 ans et aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon combat contre le cancer du sein. J'ai appris que j'étais malade en février 2021 suite à une autopalpation, puis des examens qui ont confirmé la maladie. Il faut savoir que 2 ans avant moi, ma mère était passée par là et dans les mêmes conditions, autopalpation puis examens qui ont confirmé la maladie. Donc dès que j'ai senti la boule, j'ai automatiquement appelé le médecin et je suis allée passer les examens dans les jours qui ont suivi. En vrai, c'était même pas ma réaction pendant le diagnostic, c'était avant. Pendant que j'étais en train de passer les examens, c'était vraiment là le moment de stress. Mais en attendant les examens, en fait, je savais déjà que j'étais malade. Donc j'étais plutôt calme. J'étais assez calme. C'est après les résultats aussi qui a été assez difficile, surtout pour ma famille. Non, je ne me sentais pas malade parce que physiquement, il n'y avait aucun signe qui montrait que j'étais malade. C'était vraiment par instinct et par curiosité que la palpation s'est faite et que ça a donné ce que ça a donné par la suite. Au jour le jour, c'est plus pendant le traitement que tout a vraiment changé parce que j'ai pris du poids, j'ai pris 30 kilos en 8 mois. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup de céphalée, mais on a tenu le coup. Les moments les plus difficiles, c'était même pas pendant le traitement, mais plutôt avant, parce que avant d'entamer le traitement, j'ai subi une double mastectomie, donc on m'a retiré les 2 seins et dans la foulée, j'ai subi une reconstruction mammaire. Parce qu'il faut savoir que quand la tumeur a été détectée, ils n'en ont pas trouvé qu'une seule, mais 2. Et qu'en plus de ça, ils étaient assez proches du téton, donc lorsque ils ont tout retiré, il ne restait plus rien de mes seins en vrai, donc ils ont préféré tout retirer, tout reconstruire et surtout pour une raison esthétique et morale aussi. J'ai pas fait tout mon traitement à Abidjan. Dès que j'ai eu les résultats, j'ai été me soigner en Israël. Parce que c'est là-bas que mes parents étaient, ils étaient en expatriation et c'est également là-bas que ma mère s'est faite soigner. Du coup, on n'a pas cherché midi à 14h, je suis partie là-bas, donc c'était assez facile, assez accessible. Donc sur ce volet-là, j'ai eu assez de chance. Une fois de retour à Abidjan, je n'ai pas eu de problème pour trouver les médicaments. J'en trouvais facilement parce que de toute façon, la chimio était terminée et là, c'était des pilules que je devais prendre. Donc, l'hormonothérapie qui a été prescrite sur 5 ans. Donc, j'ai pas eu de problème, que ce soit au niveau du prix ou de la disponibilité des médicaments. Oui, ça a été facile de trouver un oncologue. Par contre, j'ai changé d'oncologue parce que le premier était assez surbooké. Et avec le nouveau, tout se passe très bien jusque-là. Mes proches ont été assez choqués. J'étais assez neutre, on va dire. Je rigolais même quasiment. Et mes parents et mes sœurs ont été assez choqués parce que j'étais relativement jeune. On s'y attendait pas vraiment. Et le reste de la famille a appris l'information dans la foulée, mais mes amis l'ont appris après la maladie. Beaucoup de soutien de mes parents, de mes sœurs et des personnes à ce moment-là qui savaient. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages et encore plus après quand tout le monde l'a su. De ce que je vois ces dernières années, les gens en parlent un peu plus facilement. J'avoue qu'avant, c'était un sujet assez tabou. Moi-même, j'ignorais ce que c'était jusqu'à ce que ma mère tombe malade. Et même elle, pendant sa maladie, je pense que j'ai fait un blackout et que j'étais dans le déni jusqu'à ce que ça m'arrive. Mais même à présent, j'en parle, mais difficilement. On va dire que pendant toute l'année, je suis comme endormie et que quand octobre commence, il y a tout qui remonte à la surface. Ma famille et surtout ma fille qui avait 2 ans à l'époque. Donc ça a été le plus gros soutien, la plus grosse force pour tenir la maladie.
La peur de ne pas pouvoir voir ma fille grandir et de peut-être pas guérir. Et sinon, beaucoup de louanges. Je venais de découvrir le groupe Maverick City et leur musique m'ont beaucoup aidé. J'aimerais leur dire d'en parler autour d'elles, de se confier et d'aller voir le médecin, de ne pas rester dans la résistance ou dans la négligence et que plus vite on consulte, plus vite on est traité, plus vite on peut guérir et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc ne gardez pas ça pour vous.